À tout de suite. Salut les gens. Avant de commencer cet épisode, le 4e, sur le matériel dont je dispose, je voulais vous remercier parce que vous êtes depuis peu de temps plus de 500 à être abonnés à cette chaîne. Je vous promets que j'en suis le premier étonné parce que je pensais pas avoir déjà autant d'abonnés. Je sais que 500 ça paraît peu, mais pour moi c'est énorme. Alors bienvenue à vous tous. Juste une petite mise au point par rapport à cette chaîne. Moi je fais ça vraiment pour partager avec vous. Et donc à aucun moment je vais vous demander de mettre des pouces bleus, je vais pas ouvrir un compte Litchi pour vous m'aider à participer à faire cette chaîne. Si je fais cette chaîne, c'est parce que j'en ai envie. Et je vois pas pourquoi à un moment ou à un autre je vous demanderai de participer. Donc voilà, c'est un échange. Pour moi Internet c'est le partage avant tout. C'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que ça devrait continuer. Mais je vois trop souvent des gens qui ouvrent des chaînes avec le fond de vouloir en vivre, et donc après ils vous demandent de l'argent, participez à ci, participez à ça. Ça sera jamais le cas ici. Donc comme ça vous êtes prévenus. Donc c'est pareil hein, pour les pouces, comme je vous ai dit, je vous le demanderai jamais. Par contre, ceux qui de temps en temps mettent des petits pouces vers le bas, vous êtes dans le même cas de figure, je m'en fous complètement. Au moins, si vous mettez des pouces vers le bas et dans les commentaires en dessous, mettez pourquoi vous aimez pas. Si c'est juste le sujet, je pourrais rien y faire. Si c'est la façon de faire qui ne vous plaît pas, en expliquant ce qui ne vous plaît pas, peut-être je pourrais m'améliorer. Mais bon, vu le peu qui mettent des pouces vers le bas, ça me dérange pas trop. Vous embêtez pas à les mettre, hein, c'est peanuts. Donc voilà. Encore une chose avant de démarrer, je vais vous montrer où j'en suis au point de vue construction du réseau. Ça n'a pas trop avancé, vous allez voir, parce que il y a eu les fêtes. Donc, mais je vais vous montrer où j'en suis. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis tout de suite après, on attaquera par le matériel. Donc voilà où j'en suis au point de vue du support du train. Pour l'instant, j'ai fait donc que 2 parties sur les 3 prévues. Hein, j'ai pas fait le retour du L. J'ai fait ça comme ça parce que pour l'instant, ces 2 parties-là ne sont pas solidaires l'une par rapport à l'autre. Ce qui me permet de pouvoir tout décaler pour travailler sur cette partie-là d'abord, m'occuper du relief, m'occuper des parties, comment je pourrais dire, de la gare souterraine que j'aurais pas forcément accès. Je me suis aperçu que dans un cadre de 40/40, je pouvais passer facilement. Donc en cas de besoin après coup, je pourrais toujours passer par en dessous. C'est sur pied, donc j'ai rajouté ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire j'ai pris des tasseaux, cette fois en médium, pour faire des espèces de cornières, pour pouvoir y implanter les pieds dessous. Par souci d'économie, je vous avais dit que j'allais mettre de quoi régler la hauteur des pieds, et vu les prix, entre 5-10 euros par pied, à la limite, une fois que vous mesurez la hauteur, vous achetez un bon gros tasseau, vous mesurez la hauteur de votre plateau, vous coupez le pied, et puis de toute façon ça ne bougera plus, donc que ce soit réglable par réglable, quelque part on s'en fout un peu quoi. Bref, c'est sur pied, c'est bien avancé. Donc on va parler du matériel et puis on continue. Bien, donc comme je vous avais promis, je vais vous montrer le matériel que j'ai, dont je dispose, pardon. Vous verrez que c'est du truc hors d'âge, c'est du vieux Jouef, du très vieux Lima. Il y a eu beaucoup de casses, mais c'est mon matériel que j'ai depuis, comme je vous ai expliqué, pour la première loco, elle a plus de 50 ans, donc moi c'est mon matériel. Il y a, dans les commentaires que j'ai reçus, il y a une personne qui m'avait fait la proposition de me dire passez en 3 rails, ça sera plus simple, et puis achetez-vous d'autres matériels. Mais c'est comme je vous ai expliqué pour si j'étais passé au N pour avoir plus de place. C'est que moi mon but c'est de jouer avec mon propre matériel et pas me séparer de tout ça pour acheter du matériel qui pour moi n'aura
que peu d'intérêt. Donc voilà, donc je vais vous chercher tout le matériel. Quand je parle de matériel, c'est bien sûr forcément les locomotives, wagons, voitures de voyageurs, mais aussi les à côté, les constructions, les bâtiments, les choses comme ça. Bougez pas, je vais chercher. Mip, mip. Ça c'est bon. Voilà. Hop. Voilà, tout est là. On va juste commencer par ça pour l'anecdote. C'est mes petites voitures. C'est donc mes petites voitures de quand j'étais tout gamin. Elles ont vécu pas mal. Elles ont continué leur vie sur le réseau. C'est pas du tout à l'échelle. Hein. L'échelle, c'est le 1,87e. Théoriquement, elle ne devrait pas aller sur le futur train parce que je veux le faire le mieux possible. Par contre, comme je vous avais expliqué, il y aura une partie pour les enfants. Je pense qu'il y a une partie de ces véhicules-là qui vont arriver sur cette partie-là. Alors, il y a des belles choses, hein, un buggy peint par mes soins. C'est plein de souvenirs, Le problème, c'est que... comment je pourrais dire? C'est que, comme je vous ai expliqué depuis le départ, c'est assez onéreux de faire un réseau de trains électriques. Il y a effectivement les trains et les locaux, mais cette partie-là qui n'a l'air de rien, si vous voulez équiper, faire un beau village avec un peu de vie, tout ça, et mettre quelques véhicules, vous allez voir que la note va monter assez vite. Parce que les véhicules à l'échelle HO, c'est pareil, c'est hors de prix. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. Je crois qu'il y a la marque... je fais pas de pub, hein, mais je crois qu'il y a la marque Norev qui fait les véhicules les plus abordables. Je crois que ça doit être... C'est à la louche, hein, dans les 8 euros la voiture. Mais sinon, si vous regardez, c'est dingue. Hein, c'est 30, 40, 50, 60 euros pour un véhicule à mettre sur votre réseau. Imaginez-vous, si vous voulez faire vraiment tout un ensemble, le nombre de véhicules qu'il vous faut et le prix que ça va vous coûter. Que pour des petites voitures qui ne bougeront pas, les trois quarts du temps c'est du plastique. Ah, c'est très joli, hein, effectivement, vu le prix, heureusement. Mais voilà, c'est aussi à prendre en compte quand vous faites un réseau. Donc ça, on en reparlera, je pense, un de ces quatre. Allez. Hop là. L'autre partie de cette collection, elle est là-dedans. Hop là. Est-ce que ça s'ouvre? Ça s'ouvre. Voilà. Ici, vous avez tout ce qui est construction, bâtiment, ferroviaire, en plus ou moins bon état, plutôt moins que plus. Alors ça, je vais les garder, je vais m'en servir, mais... hop là. Mais voilà, il y aura des choses à refaire, hein, vous voyez, ne serait-ce que par le stockage, il y aura des choses à recoller. Celui-là, tout le monde le connaît, hein. C'est beaucoup du Jouef, je crois qu'il y a du Faller là-dedans un petit peu, mais c'est beaucoup vous savez, les boîtes de construction de bâtiments Jouef qui, elles non plus, malgré tout, ne sont pas tout à fait à la bonne taille. Je crois qu'à l'époque, il y avait du 1 centième qui était mélangé avec le 1,87e. Donc l'idée, c'est de me servir... là-dedans, il y a 3 gares. La très connue gare de je ne sais plus quoi, mais celle-là, on la connaît tous. Il y a la grosse gare Jouef en gare terminus. Et puis j'en ai une que j'avais vraiment quand j'étais petit, que je vous remontrerai. Il y a plein de bâtiments qu'il va me falloir totalement redémonter, renettoyer et essayer de leur trouver une utilisation peu ou prou. Là, ça va nous demander pas mal de travail. Mais voilà, c'est une partie sur laquelle je vais travailler avec grand intérêt. Et il y a quand même quelques
quelques petites choses qui ont l'air sympathiques. Hein. Voilà. Ça, c'est partie bâtiment. Bon, maintenant, on va parler du matériel roulant. Alors, tout de suite, cœur sensible s'abstenir parce que il y en a pas mal qui ont bien souffert quand même. Hein. Après, on parlera d'autre chose. Surtout de comment se procurer d'autres matériels. Et ben donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, celle-là, vous la connaissez, je l'ai depuis que j'ai 4 ans. Elle a donc, ça fait 54 ans qu'elle vit avec moi. Comme vous voyez, vous verrez, tout le matériel a besoin d'un bon nettoyage extérieur comme électrique, mais bon, on parle pas de nettoyage, on parle que de matériel. Donc une 0,30, apparemment, vu la couleur, ça doit être pour les lignes allemandes. Mais bon, je vais continuer à m'en servir parce que c'est ma mienne que j'aime. Allez, derrière, hop là, derrière une loco que je ne connais pas. Je sais même pas d'où elle vient. C'est certainement mon papa qui l'a récupérée. Elle fonctionne très bien. C'est une 0,20. C'est une Lima, je crois. Attendez, que je regarde ça. Je crois que c'est une Lima, c'est pas marqué. Si, c'est marqué là, Made in Italy, donc Lima. C'est une Lima qui fonctionne très bien, mais voilà. Pour moi, c'est pas trop d'intérêt. À mon avis, ça va aller côté enfant, celle-ci. Hop là. Quand je disais cœur sensible s'abstenir, on passe à celle-ci. Voilà, bon, pas la peine que je vous fasse un dessin, hein, elle n'est plus en état. Mais comme j'avais expliqué, c'est que ça peut servir comme décor dans un dépôt, une machine qui subit une intervention, à garder quand même, quoi. Autre machine qui a eu ses beaux jours, mais qui est dans un état pas possible, 231C. Alors celle-là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, parce que elle fonctionnait pas trop mal, et ben voilà, c'est que il semble qu'elle ait fait quelques culbutes. Elle n'est plus du tout en état de marche. Le moteur était dans la machine et pas dans le tender comme c'est maintenant la règle. Voilà, c'est un gros chagrinement pour moi de ne plus l'avoir en état de rouler. Mais on en reparlera plus tard. Celle-ci, pareil, je ne connais pas la provenance, c'est une Lima. Une 141, alors vous voyez que le 1 de la 141, il n'y est plus. Il manque un pare-vapeur, je crois que c'est un pare-vapeur ou un pare-fumée qu'on appelle ça. De toute façon, elle ne fonctionne pas. Et voilà, ça servira encore de décor pour un dépôt, pour une scène de réparation, certainement. Alors celle-ci est assez connue. 232 U1. Je l'ai dans sa boîte d'origine. Elle fonctionne. Elle a quelques soucis. Vous voyez, la fixation arrière a lâché. Et en fait, celle-ci a plus souffert comment je pourrais dire, de son entreposage que de son fonctionnement. Je m'explique. Regardez l'autre côté. Surtout cette partie-ci. C'est un peu... Voilà, je comprends pas. Pour moi, c'est qu'elle a dû être trop longtemps entreposée à plat. Il y a dû y avoir de l'huile qui a coulé. Pareil de ce côté-ci. À mon grand regret, il y a eu un peu de casse ici. Mais de ce côté-ci, elle est potable. Donc, à moi de la faire rouler du bon côté. Donc voilà, ça c'est un grand regret que j'ai, mais elle fonctionne celle-ci. Voilà. Celle-là je l'adore. 241. C'est du Jouef ça. Hein. Hop là. Elle est magnifique. 241. Sur celle-là, pas grand chose à signaler, si ce n'est comme d'habitude chez moi, la fixation du tondeur à l'arrière. Donc tout ça, ça va être des petites choses à réparer, mais elle fonctionne très bien. Autorail,
Bon, je vous montre que la partie motrice, mais il est en parfait état de fonctionnement. Donc rien à signaler pour cet engin. BB 67215, certainement la dernière qu'on ait achetée à l'époque. Il manque un tampon là, bien sûr. Et de l'autre côté aussi, mais elle est magnifique sinon, et elle fonctionne parfaitement. Certainement la plus belle loco en meilleur état qu'on ait. BB 13001, toujours jouef. Hein. Celle-là fonctionne aussi. Hop, fais voir que t'es électrique toi. Voilà. J'ai juste des problèmes comme beaucoup de mes locaux hein, qui datent de certains temps. Les bandages, les courroies, les choses comme ça, il va falloir réviser tout ça un peu hein, parce que ça marche pas très bien. Mais bon, elle fonctionne quand même. Pareil pour elle. C'est une de mes bonnes locaux que j'adore. De par son look, de par... j'adore. J'ai rien d'autre à dire, mais j'adore. Elle fonctionne. 17020, BB 17029. Alors celle-ci a une particularité, c'est qu'elle pouvait capter le courant par le caténaire. Je l'avais transformée parce que pendant une petite année, on a fait partie d'un club, le club de la gare de l'Est. Juste une année. Maintenant, un petit doublé de CC 40000, la 101 et la 108. L'une jouef, l'autre Lima. Voilà, comme ça, vous pouvez comparer. Hein. Les deux fonctionnent. Pareil, il y a certainement les bandages ou les courroies à changer. Sur l'une, je crois que c'est la jouef, les pantographes baillent un peu, faut refixer tout ça. Mais voilà, ça fait deux locaux de plus qui fonctionnent. CC 70002, celle-là a beaucoup souffert, elle marche plus très bien. Bon, certainement un coup de bandage et puis un coup de peut-être de courroie à l'intérieur, mais bon, je ne compte plus vraiment sur elle. Et puis il n'y a plus les lumières, il manque pas mal de choses. Elle a vécu. Celle-là, j'ai jamais compris ce qu'on faisait avec. C'est donc normalement, c'est donc une CC, je ne sais plus combien, mais c'est aux couleurs, je crois, hollandaises. C'est une jouef. Comme vous voyez certainement, le moteur a fondu, donc elle n'est plus motorisée. Éventuellement, elle peut peut-être servir en changeant la caisse ou je sais pas trop ce que je vais en faire de celle-ci. BB 9210, Lima. Celle-ci n'a jamais fonctionné. Elle est complète, il y a le moteur, il y a tout ce qu'il faut, mais elle n'a jamais fonctionné. Ok. Alors, on va passer à l'exotique. Celle-ci ne fonctionne pas. J'ai l'impression qu'elle a dû être 67001. Elle a été très, très bidouillée. Je ne sais pas d'où elle vient. Je l'ai. Je ne sais pas. Peut-être que je peux me servir de la caisse pour en refaire une plus belle. Ben voilà. Là. Ça, c'est une phobie. La marque jouet de Jouef, je crois, mais je suis pas sûr de ça. 67007 qui fonctionne très bien, mais bon, c'est un aspect vraiment jouet. Je pense que ça servira pour les enfants, celle-là. Ainsi que celle-ci, c'est une Lima. Hop. On va faire un peu la mise au point. Une Lima, voilà, qui fonctionne très bien, mais bon, pour moi, pas d'intérêt particulier. Chez cette petite locomotive de chantier, j'appelle ça moi, j'appelle ça comme ça, qui ne fonctionne pas. Hein. Il y avait il manque des pièces, elle n'a jamais vraiment fonctionné, donc allez, décor aussi. Et le fameux TGV Lima. Lui fonctionne impeccablement, il manque des pantographes, il y a les raccords entre les wagons et les raccords entre les wagons qu'il faut que je refasse. Un petit bout de carte plastique, c'est pas ce qui va être le plus compliqué. Voilà, vous en savez autant que moi. C'est toutes les locaux que nous avons. Alors, je vous montre pas les wagons,
les voitures de voyageurs, les choses comme ça, parce que ça, par contre, c'est en meilleur état, même si ça a quelques années également. Hein, on en reparlera peut-être un autre moment si ça vous intéresse. Maintenant, on va parler une autre petite chose. C'est que, comme vous voyez, mes locaux sont hors d'âge, quelques-unes ne fonctionnent plus du tout. Comment se procurer de nouvelles locaux sans dépenser des sommes astronomiques? Là, c'est simple, hein, il n'y a pas 36 solutions. C'est les sites de vente aux enchères, les brocantes, les expositions. Il y a souvent du matériel d'occasion. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les soldes aussi. Les soldes, les remises, les choses comme ça. Je vais vous montrer deux, trois petites choses. C'est que un wagon Tombro, Rocco. Classique, hein, voilà. Maintenant, si vous essayez d'acheter un wagon neuf comme celui-ci, Rocco, vous en avez quelque chose comme entre 15 et 18 euros. Je l'ai acheté il y a... je crois que c'était mi-mois de juin. Je l'ai trouvé à 11 euros. Neuf. Dans un magasin parce qu'il faisait une remise certainement sur ces tombereaux là. Du coup, j'en ai acheté 8. Maintenant, regardez les prix sur un wagon tombereau en HO. Comme je vous dis, 15-18 euros, c'est les premiers prix. Pareil pour un wagon citerne. Ça, c'est du neuf aussi, du Picot. Marque que j'ai jamais eu avant. Je l'ai acheté, je crois, 13 euros. Hop là. 13 euros. Neuf, en magasin. Maintenant, je vous invite, je l'ai acheté cette année, hein, en 2019. Enfin, cette année, l'année dernière, en 2019, donc il n'est pas très vieux. Je vous invite maintenant à regarder le prix d'un wagon citerne Picot. C'est plus 13 euros. Donc il faut vraiment être attentif. Si vous voulez du matériel neuf, il faut être attentif aux offres, aux soldes, à tout ça pour pouvoir avoir du matériel neuf du coup, mais à un meilleur prix que ce qui est actuellement fait. J'ai testé les sites, on va dire classiques. Par exemple, il y en a un qui est le plus connu, Pierre-Dominique. Les tombereaux viennent de chez Pierre-Dominique, justement. Le problème, c'est que moi qui ne suis pas très calé là-dedans, j'ai été étonné du délai, alors que c'était marqué en stock. Ça a mis quelques semaines à venir. Après, c'est un truc qui est récurrent apparemment chez tout le monde, que ce soit dans les revues ou chez les marchands. C'est dès qu'une loco va sortir, il faut réserver. Je me suis laissé tenter par deux petites locomotives Jouef qui vont sortir, c'est des rééditions je pense, sauf que donc j'ai réservé ces locomotives-là en septembre, là on est donc déjà en janvier, j'ai toujours pas de nouvelles, donc l'histoire de la réservation, c'est du n'importe quoi, je l'ai fait une fois pour voir, je le referai pas. C'est dispo, c'est pas dispo, on prendra autre chose. Voilà pour le neuf. Pour de l'occasion, comme je vous disais, il y a la brocante. En brocante, vous pouvez trouver des choses intéressantes aussi. Vous avez par exemple encore un wagon citerne. Wagon citerne, un Hornby, donc c'est du très vieux, hein, mais en super bêta. Et qui, ma foi, ira très bien avec le Picot par exemple. Hein. Lui, plus j'ai acheté une locomotive Hornby aussi. Après, faut pas être trop regardant au détail, hein, forcément, c'est de l'ancien. Une BB 8144. Hop là. Ça, je l'avais enlevé. Mais je l'ai testé, elle fonctionne très bien. J'ai dû payer cette locomotive-là et ce wagon, j'ai dû les payer 20 euros. L'ensemble. Disons 30 peut-être.
Donc voilà, c'est une bonne solution les brocantes, mais par contre, il faut être sûr de vous et le mieux est de trouver des brocantes pas très loin de chez vous. Comme ça, bah, ni une ni deux, quand vous avez fait votre achat, vous rentrez chez vous, vous testez, si ça marche pas, vous lui ramenez. À mon avis, il n'y aura pas de problème. Et la meilleure affaire que j'ai faite, c'est les vieux wagons Jouef, les vieux wagons citernes, vous savez, ceux-là, là, qui se vendent encore neufs à je ne sais plus combien, 20, 30 euros. Est-ce que vous pensez vraiment que ça vaut 20, 30 euros? Non? Eh ben moi, je les ai eus à 2 euros dans une brocante. Et j'en ai acheté tout un paquet. Je suis en train de m'amuser à les patiner, c'est encore perfectible, hein, il faut que je m'améliore, mais de ça, vous pouvez passer à ça, quoi. Voilà. La troisième catégorie, donc il y avait le neuf, les brocantes et les sites de vente aux enchères. J'ai fait, à mon avis, quelques affaires. Quand je recherche des locaux, donc d'occasion, moi ce que je cherche, c'est de ne pas mettre trop cher. Donc je me limite, je ne veux pas mettre plus de 60 euros dans une locomotive. Et à ce prix-là, je me débrouille pas trop mal à mon avis. C'est qu'elle a 231 qui était dans un état pas possible. Je l'ai rachetée cette fois en version chocolat. Elle marche magnifiquement comme vous l'avez vu en début de vidéo. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée, parce que je n'avais pas d'envie particulière. Une 2D2, la 5516 Jouef. Après, c'est pareil, ces vieilles locaux-là font un bruit d'enfer, mais fonctionnement impeccable. La loco hollandaise là, dont je vous parlais tout à l'heure, je l'ai achetée en version CC 7107. Elle a été repeinte, elle a été améliorée parce que l'éclairage est magnifique et elle fonctionne magnifiquement. Tout ça, c'est à moins de 60 euros, hein, l'exemplaire. Et j'ai racheté, j'ai trouvé une rame Bud avec le wagon et la voiture d'extrémité qui fonctionne également impeccablement. Voilà pour des enchères que je trouve assez réussies. Après, j'ai racheté aussi quelques wagons. C'est pareil, je veux pas mettre des 1000 et des 100 dans les wagons, donc les brocantes, les ventes aux enchères. Voilà, j'ai acheté je ne sais plus combien de wagons, d'une dizaine de wagons comme ça, à un prix défiant toute concurrence. Ça, c'est les wagons lits, c'est du Jouef, hein, oui, c'est du Jouef. Des vieux wagons Hornby. Qui effectivement, ils sont pas très beaux, mais à la limite avec une vieille locomotive qui n'est pas trop regardant, pour qui n'est pas trop regardant, ils ont été modifiés au point de vue de l'attelage, mais bon, une fois que c'est en place, ça marche. Des wagons UIC aussi, tout ça à très peu prix. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah pas grand chose, hein. Voilà tout le matériel. Effectivement, hein, c'est pas beau à voir, mais à mon avis, quand ça va fonctionner, je vais me régaler. Bon, à la prochaine fois, on parlera de la suite du réseau, certainement. Faut qu'on parle des rails aussi, parce que je vous ai pas parlé des rails. Et là, ça sera un gros poste au point de vue pécunier, ça va piquer un peu. Donc voilà les gens, je vous dis à la prochaine. Salut les gens.